18e et dernière vidéo de notre série sur STAPS. Et comme promis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur votre projet futur. La première traitait de l'insertion professionnelle et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les objectifs de réorientation et de poursuite d'études. Si vous souhaitez un peu de recontextualisation, je vous renvoie vers la première vidéo dont le lien est disponible en description. Et sur ce, nous pouvons commencer. Petit 1, la réorientation. En effet, au cours de vos études, vous pouvez décider de changer de voie pour poursuivre de nouveaux objectifs. Et dans cette situation, il y a deux possibilités. Soit vous reprenez complètement vos études à leur début, souvent en changeant complètement de domaine, soit vous pouvez utiliser une passerelle ou une équivalence. Par exemple, si vous venez d'obtenir une licence STAPS, peu importe la filière, et que vous souhaitez poursuivre une autre licence STAPS dans une autre filière, alors vous pourrez peut-être directement intégrer la L2 de cette nouvelle filière, puisque la L1 est commune à toutes les filières STAPS. Autre exemple, certains parcours peuvent vous permettre de rejoindre directement une L3, voire un M1, si vous possédez déjà un master validé dans un domaine relativement proche. Concernant les passerelles, il s'agit, comme leur nom l'indique, de ponts entre deux filières vous permettant de passer de l'une à l'autre selon certains critères de sélection. A l'inverse, vous allez peut-être devoir reprendre vos études au début, comme nous l'avons dit. Par exemple, si vous avez juste validé une L1 STAPS et que vous voulez ensuite vous rediriger vers la médecine, vous allez devoir reprendre les études de médecine à zéro. Donc, la première chose à faire, si vous envisagez une réorientation, c'est de savoir exactement où vous en êtes et où vous voulez aller. Quel niveau d'études avez-vous validé? Quelle filière est-ce que vous visez? Est-ce qu'il existe des passerelles ou autres manières de pouvoir passer de l'une à l'autre sans avoir à tout reprendre depuis le début? Cela va vous pousser à réfléchir et donc à consolider votre projet et peut même vous inciter à pousser un peu pour pouvoir gagner du temps sur le long terme. Par exemple, s'il ne vous reste que quelques mois pour valider un master et que ce master pourrait vous permettre de vous réorienter dans la filière qui vous intéresse directement en L3. Alors il peut être intéressant de faire le dos rond pendant les quelques mois qui restent et de valider votre master, même si vos études ne vous intéressent plus, pour intégrer votre nouvelle filière directement en L3, sans avoir à repasser par la L2, voire la L1. Vous allez avoir un master qui de toute manière risque de vous servir d'une façon ou d'une autre, et en plus, en perdant seulement quelques mois, vous pourrez gagner jusqu'à 2 ans. Concernant la défense de votre projet, il n'y a pas grand-chose à dire si vous changez complètement de domaine, mais si vous restez dans un même secteur, par exemple d'une filière STAPS à une autre, alors il peut être très intéressant de vous pencher sur les points communs et les différences de ces deux filières, pour pouvoir expliquer pourquoi vous quittez l'une pour poursuivre l'autre. Déjà, cela va éclaircir votre réflexion, mais surtout cela crédibilisera votre candidature aux yeux d'un potentiel évaluateur qui verra que vous êtes impliqué et intéressé, vous connaissez votre sujet. Faire les choses à l'aveugle est souvent le meilleur moyen de se retrouver face à un mur. Le second point que je souhaite aborder dans cette vidéo concerne les poursuites d'études, et la première partie sera la même que pour les réorientations. Connaissez vos options. Si vous venez de valider une licence, est-ce que vous voulez partir en master ou plutôt suivre des formations complémentaires? Si vous optez pour un master, lequel ou lesquels sont disponibles selon votre cursus? Par exemple, une licence STAPS entraînement sportif vous donnera accès à un master EOPS, auquel j'ai d'ailleurs déjà dédié plusieurs vidéos dont les liens sont en description si cela vous intéresse. Mais si ce master ne correspond pas à vos objectifs, alors il peut être intéressant de compléter votre licence avec des formations de préparation physique, de préparation mentale, de réathlétisation ou de nutrition. C'est une option tout à fait pertinente. Une fois que vous connaissez vos options, il vous faut réfléchir aux raisons qui vous poussent à poursuivre vos études. Même si le simple fait d'avoir un plus haut niveau d'études est un argument en soi, votre projet doit être motivé par d'autres raisons, ne serait-ce que pour crédibiliser votre candidature aux yeux d'éventuels recruteurs. Des pistes de réflexion que vous pouvez avoir concernant ce sujet sont les exigences des recruteurs, les niveaux d'études qui sont demandés, les métiers auxquels vous voulez accéder, les taux d'insertion de certaines formations. De là, étudiez attentivement le contenu des études que vous voulez suivre ainsi que toutes les autres informations disponibles. Avoir le nom de la filière n'est pas suffisant. Assurez-vous de connaître l'intitulé et le contenu des différents cours, les insertions les plus fréquentes, n'hésitez pas à demander des retours d'anciens élèves, bref, intéressez-vous-y vraiment. Déjà, cela va vous conforter dans votre décision ou à l'inverse, vous faire réfléchir un petit peu plus. Et ensuite, cela vous rendra bien plus convaincant lors d'un entretien ou d'une lettre de motivation. Si un recruteur se rend compte que vous ne savez même pas vers quoi vous postulez, alors votre candidature va en souffrir. En bref, que ce soit pour une poursuite d'études ou une réorientation, connaître votre sujet peut vraiment vous rendre de fiers services.
Certes, vos résultats scolaires et d'autres facteurs peuvent rentrer en compte, mais celui-ci en est un sur lequel vous pouvez agir. Alors n'hésitez pas à y passer un petit peu de temps pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté. J'espère que cette vidéo vous a été ou vous sera utile. Si vous avez des questions, suggestions ou retours à faire, les commentaires sont grands ouverts ou sinon vous pouvez me contacter directement via mes réseaux sociaux, disponibles en description, ainsi que les liens de toutes les vidéos que j'ai évoquées aujourd'hui. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.